tout le monde! Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous parler de mon accouchement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un accouchement dans l'eau et sans péridurale, par choix. Oui, on est un peu fou quand on fait ce choix-là, mais ça me tenait à cœur. Donc je pense que la vidéo va se composer en 3 parties. J'espère que je ne vais rien oublier parce que c'était il y a quand même 4 mois maintenant et que j'ai pas beaucoup de mémoire et que je suis toujours pas très à l'aise devant mon téléphone là à parler toute seule. Comme vous l'entendez sûrement, bah, il y a toujours mon fils à côté là. Il est sur le ventre. Du coup, il râle parce qu'il ne sait pas avancer. Mais bon, je vous le cache parce que il est tellement beau, je voudrais pas vous éblouir. Alors, déjà, je vais vous faire un petit récapitulatif. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ce qu'est un accouchement. Bon, je pense que la plupart sont un peu au courant, mais moi j'ai appris des trucs pendant mes cours de préparation à la naissance. Donc l'accouchement se décompose en 3 parties. Donc le pré-travail, le travail et l'expulsion, qui est la pire pour moi. Donc je pense que dans cette vidéo, je vais vous parler surtout du pré-travail et puis même de un peu avant, pendant la grossesse, comment ça s'est passé pour moi, pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc moi, j'ai eu une grossesse tout à fait normale, sans complications, à part un léger manque de fer à un moment donné, vers le 2e trimestre. Du coup, je faisais des malaises. Donc j'ai juste été arrêtée au travail et puis roule ma poule. Mais à part ça, franchement, ça a été. J'ai pu faire vraiment tout ce que je voulais jusqu'à la fin. Toutes les femmes là qui disent moi je pouvais plus faire mes lacets ou me raser, machin. Bah alors moi je pouvais encore le faire parce que j'avais pas beaucoup de ventre. D'ailleurs, il y en a plein qui me disaient à la fin mais on dirait pas que t'es à 9 mois de grossesse, on dirait que t'es à 5 mois, voire moins. Donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de ventre. Au début, ça me complexait. Parce que je pense que comme toutes les femmes, on a envie que ça se voit, qu'on nous fasse la remarque, tout ça. Mais en fait, au final, après, je me suis juste dit, bah, j'aurais moins à me perdre après. Donc voilà. Du coup, grossesse tout à fait normale pour moi. Je faisais même de la marche 1h30 par jour, tous les jours avec mes chiens, jusqu'à la veille de mon accouchement. Donc franchement, au top. Le seul truc, c'est que j'avais des varices vulvaires. Donc voilà, il n'y a rien de crade, ne vous enfuyez pas. C'est juste que du coup, bah, j'avais mal à la vulve. Donc pour faire certaines choses, là, ça faisait un peu mal. Surtout le soir, quand j'allais me coucher, j'avais marché la journée, machin. Donc j'étais censée porter des collants de contention, mais de vous à moi, je ne les portais pas souvent parce que c'était un peu la galère à mettre. Mais voilà. Après, c'était supportable quand même. Donc, ensuite, pour vous parler un petit peu du pré-travail, donc les sages-femmes m'avaient expliqué que le pré-travail allait jusqu'à peu près 5 cm de dilatation, que tout l'avant était du pré-travail en fait. Donc moi, j'ai accouché le 13 mars et le 11 au soir, j'ai commencé un petit peu à avoir des contractions, mais vraiment pas grand-chose. Et j'avais pas du tout de contraction avant ça. Enfin, moi, j'avais l'impression que je n'allais jamais accoucher parce que mon bébé était très haut dans mon ventre et ne donnait pas du tout de signe d'un accouchement imminent. Donc ça, c'était long. Mais voilà, donc le 11 au soir, j'ai commencé vite à avoir des contractions. J'étais toute contente. Et en fait, dans la nuit, ça s'est arrêté. Donc très déçue, mais on peut pas faire grand-chose. Et le lendemain matin, vers 11 h, j'ai commencé à avoir des contractions, mais toujours tranquille. Franchement, pas du tout douloureuse. Enfin, je savais que c'était pas du tout les vraies contractions. Mais j'étais quand même contente que ça revienne. Surtout que c'était à peu près régulier, même si c'était très espacé. Mes chiens sont débiles. Donc c'était très espacé. Franchement, il devait y avoir au moins 1 heure, 1h30, voire 2 heures entre chaque contraction. Donc voilà, vraiment tranquille. Je savais que là, c'était pas pour tout de suite, quoi.
Et du coup, dans la journée, je me suis dit, on va essayer d'accélérer le travail. On allait se promener avec mes contractions. Donc, on a fait une balade d'1 h 30, je crois aussi. Bah, ça n'a rien changé de spécial, hein. Mais je sais pas pourquoi, là, je sentais que ça allait peut-être être pour bientôt. Alors du coup, le soir, j'ai dit à mon chéri, et si on allait au resto? Dernier resto en amoureux avant longtemps. Quelle bonne idée. Donc lui, il était tout à fait d'accord, hein. Donc on est allé au resto, et pendant le resto, j'avais des contractions un petit peu plus douloureuses, un petit peu plus rapprochées. Donc là, j'étais trop contente, hein. Je rigolais et tout, hein. Et mon chéri était là, oui, oui, bah rigole, rigole, mais tu vas moins rigoler après. Du coup, je dis, bah ouais, du coup, j'en profite, parce que je savais qu'après, j'allais pleurer, quoi. Donc voilà, on était rentré du resto vers 22 h. On était allé super tôt, au cas où. Donc on est rentré du resto vers 22 h. Et là, j'avais toujours mes contractions un peu plus douloureuses. Mais franchement, rien comparé aux vraies contractions, quoi. Là, je devais quand même m'arrêter pour respirer plus fort. Mais je pouvais bouger. Enfin, voilà, quoi, ça allait. C'était toujours assez espacé. Je saurais pas dire de combien, parce que je me rappelle pas. Mais ouais, je dirais toutes les demi-heures peut-être. Toutes les 25-30 minutes. Et du coup, après le film, parce qu'après on a regardé un film pendant lesquels j'ai eu toujours des contractions comme ça. Et ben mon chéri est allé se coucher et moi je me suis dit je vais aller prendre un bain parce que comme ça si c'est du faux travail ça va y estomper et ça va s'arrêter après. Donc je suis allée prendre mon bain. Le matin je m'étais lavé les cheveux donc plus beaucoup d'eau chaude donc petit bain. Et du coup pendant le bain, contractions de plus en plus douloureuses, de plus en plus rapprochées, je dirais toutes les 15-20 minutes. Et jusqu'à la dernière, en fait, où j'ai cru que j'allais vomir. J'ai eu une nausée de malade. Donc là, je suis sortie. Il faut savoir que je suis phobique du vomi. Je déteste vomir. Enfin, personne n'aime ça, mais moi, si je commence, je m'arrête plus, quoi. Donc j'avais trop peur de vomir, là. Donc je suis sortie, j'ai réveillé mon chéri. Je lui ai dit, ouais, j'ai envie de vomir. Mais du coup, il pouvait rien faire. Donc je lui ai dit, non, mais c'est bon, dors. Je suis allée prendre mon ballon, je me suis installée dans le salon, j'ai fait des positions pour accélérer le travail, machin. Et jusqu'au moment en fait où j'ai vomi vers 1 h du mat, j'ai vomi. Donc là, en pleurs, la Cyrielle, ça y est, elle rigolait plus du tout. Donc là, j'ai vraiment réveillé mon chéri en panique parce que, voilà, comme je vous disais, le vomi, moi, ça me... Je suis phobique, quoi, donc j'étais paniquée. Il a appelé la maternité, donc ils m'ont dit, bah, venez voir, on va voir où ça en est et tout ça, mais voilà, quoi, on peut rien faire à distance. Du coup, on est allé voir. Donc, on est arrivé à la maternité vers 2-3 heures du matin. Je ne me rappelle plus exactement. Et elle m'a mis sous monitoring pendant 30 minutes. Mais en fait, une fois arrivée là-bas, moi, ça allait quoi. Genre, presque, j'avais plus de contraction. Dans la blague. Du coup, monitoring pendant 30 minutes. Elle revient au bout de 30 minutes. Elle me dit non, mais là, votre bébé, tranquille quoi. Enfin, il est pas prêt de sortir. Elle m'examine quand même et elle regarde si j'ai fissuré la poche des os. Donc, j'avais pas fissuré la poche des os. Elle m'examine. Elle me dit vous êtes à un doigt. Donc, en gros, là, c'est même presque avant le pré-travail quoi. C'est rien du tout. Et là, ça peut même s'arrêter et reprendre un peu plus tard. Enfin voilà, donc très déçue. Mais bon, bah c'est comme ça, on peut rien faire de spécial. Du coup, elle me dit, bah rentrez chez vous, quoi, ça sert à rien de rester. Surtout que moi, comme j'avais envie d'un accouchement sans péridurale, au final, le pré-travail, fallait tout que je fasse chez moi, c'était plus facile pour moi, mieux. Enfin, comme ça, je suis plus à l'aise chez moi. Du coup, on est rentré, je sais plus vers quelle heure, vers 3 heures peut-être du matin. Et mon chéri, du coup, je lui dis, bah va te coucher, de toute façon, ça sert à rien que tu restes éveillé pour rien, quoi. Moi, là, ça s'était vachement estompé, donc je me dis, je vais me coucher dans le canapé, et puis ça va rouler, quoi. Et en fait, ne pas se coucher. Donc je me suis couchée dans le canapé, et en fait, mon canapé, il fait une espèce de creux vers le dossier. Et j'étais bloquée en fait. J'avais des contractions de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Et j'arrivais plus à bouger. J'avais super mal en bas du dos pendant chaque contraction. Et je pouvais plus bouger, mais vraiment. Et j'étais au bout de ma vie. Enfin, j'arrivais même plus à parler.
Du coup, j'étais en panique. J'ai commencé à faire de l'hyperventilation. J'avais pas appelé mon chat qui dormait dans la pièce d'à côté. Ouais, là, c'était un petit peu la panique totale pour moi, quoi. J'avais tellement mal, j'avais envie de vomir, j'avais pas à me lever pour aller vomir. Enfin, l'horreur. Au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à réveiller mon chéri. Donc, il est venu, il m'a levé du canapé. Et là, tout de suite, soulagement, quoi. Bon, jusqu'à la prochaine contraction, évidemment. La première chose que j'ai faite, je suis allée aux toilettes vomir encore. Donc, autant vous dire que mon resto, il n'est pas resté longtemps dans mon ventre. J'ai tout revomi. En plus de ça, je suis allée à la selle, voilà. Donc, d'un côté, ça me déplaisait pas parce que j'avais, comme beaucoup de femmes, je pense, peur de faire caca pendant l'accouchement. Donc là, je me dis, je me vide et j'aurai plus rien à sortir après à part le bébé, donc nickel. Donc voilà, pour ce qui est du pré-travail, là, je pense qu'il avait bien commencé. Après avoir vomi, fait des positions, machin, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais à bout de force, à bout de tout. Du coup, je suis revenue le lendemain de ma vidéo parce qu'après hier, j'ai plus le temps de la finir. Donc, je vous ai parlé de mon pré-travail, en gros. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai regardé la vidéo là pour voir ce que j'avais dit. Et non, je crois que j'ai rien oublié. C'était douloureux. J'étais au bout. J'avais mal. Et là, je sentais bien que ça allait être imminent. Donc, à la fois, j'étais contente. À la fois, je commençais à vraiment avoir mal. Et là, vers la fin de mon pré-travail, je me disais vraiment que j'allais pas réussir sans péridurale. Parce que, comme je vous le disais dans la vidéo, j'avais très très mal en bas du dos en fait pendant chaque contraction et ça me tétanisait de douleur et je pense que c'est même pour ça que je vomissais tellement que j'avais mal en fait. Et puis bon, mon resto hein. Ne pas aller au resto avant d'accoucher, je vous le dis. Petit conseil. Donc voilà, mais voilà, à part ça franchement il y en a pour qui c'est pire, donc je me plains pas quoi. Sur le moment, c'est vraiment très douloureux, mais ça dure pas longtemps. Voilà, enfin pour moi. Donc là, je vais vous laisser là-dessus pour cette première vidéo sur mon accouchement. Et puis je vous en ferai, je pense, 2 autres pour la suite. Donc une pour le travail et une pour l'expulsion et un peu l'après. Et comme ça, ouais, ce sera plus pratique parce que sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. Donc je pense pas que vous ayez envie de passer des heures et des heures devant votre téléphone. Donc voilà, allez, bah à la prochaine, bisous. Recoucou. Ouais, je suis revenue parce que j'ai oublié de vous donner un petit détail. Pour mon accouchement, j'avais fait au préalable un projet de naissance que j'avais fait valider par la maternité. Donc un projet de naissance, c'est quoi? C'est juste un papier où on écrit ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas pour notre accouchement et même pour l'après. Alors du coup, moi pour mon accouchement, bien évidemment, j'ai dit que je voulais un accouchement dans l'eau et sans péridurale. Et 2-3 autres petits détails. Oui, ma feuille fait 2 pages, mais c'est un détail. J'essaierai de vous le mettre là, si mon frère arrive à le mettre dans le montage. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. En fait. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail dans une autre vidéo pour mon projet de naissance. Et du coup, cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Bisous!